100%. 100%. 100%. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, présentez-vous. Je me nomme Ba Mamadou Yaya. Je suis un candidat du BEPC session 2022. De quel collège? Collège de Marila. Collège de Marila. Ok, selon les décisions de monsieur le ministre, tous les surveillants ont prêté serment de ne pas tricher ni aider. Qu'est-ce que vous avez constaté au niveau du centre avec les surveillants? Ah bon, franchement, en vrai dire, sans mentir, ça n'a pas été facile. Hein. Okay. Les 6 heures, bon, c'était très dur pour certains, s'il faut dire. Et quand même, ça va. Ça va. Okay. Est-ce que les anciens vous ont aidé ou pas, ou bien s'il y a eu d'autres aides extérieures? Ah, certainement pas. Quand même, pas dans notre salle. Et je n'y crois pas parce que selon mes amis avec lesquels nous sommes dans le même centre, personne n'en a témoigné. Okay. Voilà, et ici encore, nous sommes en termes des épreuves. On a tapé plusieurs jours d'examen. Et vous avez vu, vraiment c'était très très dur. Quels sont les conseils que tu vas donner pour tes amis, les frères qui vont venir l'année prochaine? Ah bon, moi si j'ai un conseil à donner aux futurs candidats, bon, ce ne serait pas grand chose, juste de bien travailler, bien bosser, parce que franchement ici c'est pas du tout facile. Okay. Les 6 heures, parce que là-bas, toi dans ta tête peut-être tu te dis c'est très facile. Mais pas du tout. Si tu ne révises pas, ce n'est pas facile les 6 heures. Il faut bien bosser pour pouvoir aborder les 6 heures d'ici. Ok. Merci beaucoup. Vous me rappelez votre nom? Ah, je me nomme Ba Mamadou Yaya. Ba Mamadou Yaya. Ba Mamadou Yaya. Ba Mamadou Yaya. De quelle école? Du collège de Marila. Collège de Marila. Ok, merci Ba Mamadou Yaya. À vous pareil. Je vous souhaite un bon sens. Merci beaucoup. Merci. À vous pareil. Ok, dans l'ensemble, les 6 heures c'était un peu abordable. C'était un peu? Ok, je vous souhaite bon sens. Est-ce qu'on peut attendre à 100%? Oui, monsieur. Alors 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Santik Saoun Samoura. Oui. Ma mère c'est Saoun Kamara. Mon père c'est Gbe Samoura. Okay. Oui, vous êtes candidat. J'étudie à l'école collège de Nyaya Forta. Collège de Nyaya Forta. Oui. Ok, vous êtes candidat au BPC? Oui, je suis candidat au BPC. Voilà, nous sommes en fin des épreuves de l'année 2022 au niveau du BPC. Et comment vous avez apprécié les sujets de cette année? Ah, les sujets de cette année, j'avais apprécié que les sujets de cette année ont des sujets bateaux, mais leurs réponses étaient très petites. Parce que c'est pas, on ne voit pas que le sujet est bateau, mais on voit la réponse. Leurs réponses étaient très peu, parce que leurs réponses étaient trouvées dans les questions. Ok, le ministre avait promis beaucoup de changements. Comment vous avez constaté le changement de cette année au niveau des examens? Le changement de cette année au niveau des examens, je crois que les changements de cette année ont été des changements bien précis. Parce que moi aussi, je suis content pour les changements là. Je suis content pour les changements là. Le ministre a bien fait cette année. Quel était le comportement des surveillants? Les surveillants se comportaient très bien. Ils ne comportaient pas mal. Ils comportaient très bien. Ils nous surveillaient très bien. Parce qu'il n'y a pas de documents, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de brochure en classe cette année. Même si les surveillants aussi n'ont pas de téléphone et les candidats aussi n'ont pas de téléphone. Quel message lancerez-vous à l'endroit de vos amis candidats et de vos petits frères qui viendront faire? À l'endroit de nous, le message que je dois porter à l'endroit de nos amis candidats, je souhaite, je vais dire, mes amis candidats, je leur prologue des conseils. Ils vont prendre l'étude au sérieux. Et puis, ce n'est pas l'étude que chaque fois qu'on aille à l'école, ce n'est pas l'étude ça. On doit faire la révision aussi.
La révision est mieux que l'école. Parce que l'école nous donne la route, le chemin de l'étude. Mais à la maison, c'est là-bas où tu vas comprendre tout. Tu dois faire la révision. Je rappelle votre nom. Mon nom c'est Santiksaou Samra. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est Samoura Sekba, Oui. directeur des études du collège Marella. Ok. Vous êtes là en tant que... Je suis là en tant que surveillant Oui. et j'ai accompagné les candidats. À l'issue de ça, on m'a retenu aussi pour la surveillance dans les salles de classe. D'accord. Cette année, nous constatons beaucoup de changements, surtout au niveau des surveillants. On a même constaté des prestations de serment. Comment vous avez apprécié? Bon, comme chaque ministre qui vient, eh bien, a toujours des modifications au niveau du système éducatif guinéen. Alors, M. Aouing aussi est venu avec cette idée où il a mis pression sur tout le monde, les autorités, tous ceux qui sont concernés pour le déroulement des examens nationaux, de prêter serment, mettre la main, si tu es musulman, sur le Coran et la Bible pour les chrétiens. Et cela a mené un changement dans les centres. Les candidats même ont compris que les surveillants sont tenus à respecter l'engagement divin qu'ils ont pris avant d'être dans les salles. Et les choses se sont déroulées dans ce sens-là. Et vu que vous avez prêté serment, quel était le comportement des élèves envers vous en tant que surveillant dans la salle? Non. Dans l'unanimité, tous les candidats savaient que tous les surveillants ont prêté serment. Donc il n'y avait pas de pression derrière nous. Et une fois en classe, alors ils savent qu'on a géré soit sur le Coran ou bien sur la Bible. Et on est tenu à respecter cet engagement. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas contre nous, qu'on les laisse évoluer à eux-mêmes, qu'on ne dise rien et qu'on n'écrive rien. Okay. Et maintenant, quels sont vos messages à l'endroit des candidats, des candidats qui doivent venir l'année prochaine? Pour le futur, Ah ouais. si les mesures la continuent, les candidats doivent apprendre les leçons, mettre en tête dès l'ouverture qu'ils doivent évoluer avec leurs propres efforts dans les salles de classe. Et là, une fois qu'ils ont cette idée en tête dès l'ouverture, je pense que cela va les pousser doubler d'ardeur dans les révisions et suivre régulièrement les cours pour ceux-là qui comptent sur l'aide extérieure comme les années antérieures. Là, les dispositions seront prises dès l'ouverture prochaine. Je rappelle votre nom. C'est Samoura Sekba, le directeur des études du collège Marella. Merci, monsieur Samoura. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Franca Oulari. Oui. Je suis le premier secrétaire du centre Sandénia. Centre de Sandénia. Oui. Merci beaucoup. Le centre est composé de combien de sous-préfectures? Le centre Sandénia. Oui. Le centre Sandénia, étant que moi je suis, pour le moment, je n'ai pas de renseignements sur le centre. Le centre de Sandénia est composé de 4 sous-préfectures. Merci beaucoup. Voilà, pour les 4 sous-préfectures de Sandénia, je pense bien il y a Marilla, Oui, Passaya, Heramakono et Sandénia. Sandénia, effectivement. Plus d'autres districts, Kalia et Nyaya Fureta. Oui, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Merci. Nous avons tous écouté les consignes données par M. le ministre
Oui, un changement radical parce que vous savez, chaque ministre qui arrive Oui. au pouvoir Oui. vient avec ses stratégies et ses méthodes. effectivement, oui. Quels sont vos constats à travers vos surveillants que vous avez engagés sur le terrain? Bon, effectivement, bon, le constat que j'ai eu à effectuer, Oui. bon, le constat n'est pas amer. Ok. C'est un très bon constat. Ok. Tout ce qui a été dit autour de cet examen, les surveillants ont respecté tous les principes. Ils ont respecté alors toutes les règles. Ok. D'abord, j'ai remarqué que pendant tout le déroulement, n'est-ce pas, de l'examen, il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu d'incident. Donc, comme ça se faisait avant, mais maintenant je crois que tout le monde s'est conscientisé. Alors avec la prestation des serments, ça s'est passé dans des conditions les meilleures. Merci beaucoup. Et avec ça encore, du côté des élèves aussi, Oui. est-ce que les élèves encore, parce qu'ils ont vu que vraiment il y a eu un changement, il y a eu prestation de serment du côté des surveillants, comment est-ce que encore les élèves se sont comportés par rapport au centre? Par rapport au centre, Oui. au niveau des élèves, je crois qu'il y a eu aussi un changement. Ok. Un changement qualitatif. Parce que dans les temps passés, les élèves s'attendaient, n'est-ce pas, aux aides extérieures. Mais à partir du moment où les élèves ont su qu'il y a eu, n'est-ce pas, la prestation des serments, c'est vraiment une conscience qui est venue ici au niveau des uns et des autres. Donc, une fois que les épreuves sont lancées, effectivement, les élèves directement s'attaquent, n'est-ce pas, au traitement des sujets, sans attendre, n'est-ce pas, d'aide, les aides extérieures. Il n'y en a jamais eu. Ok, merci beaucoup. Et quels sont vos messages que vous allez lancer pour les autres candidats qui vont venir, qui vont affronter le BPC de l'année prochaine sur le plan national? Mes messages d'abord ici, Oui. c'est de dire à ces candidats de prendre du sérieux dans les études. Parce que présentement, nous voyons que les élèves s'adonnent trop aux activités, n'est-ce pas, de la vie. Alors, à partir du moment où il y a eu un changement cette année au niveau des examens, vraiment, ici, je dirais aux enfants, aux élèves, à tous les candidats de prendre du sérieux, n'est-ce pas, pour les futurs examens d'entrée, n'est-ce pas, au lycée. Ok, nous disons grand merci. Rappelez-vous votre nom, s'il vous plaît. C'est Fanka Oulari. Oui. Je suis chargé de la cellule d'inspection à la DPE de Farana. Ok, vous représentez quoi au niveau du centre? Je représente ici le secrétariat du centre. Merci beaucoup. Merci bien, mon Passez frère. une excellente journée. Merci bien. Bonjour, mon commandant. Bonjour messieurs, Oui, s'il vous plaît, présentez-vous. c'est le commandant Martin Loa, Oui. commandant BTGN Marela, Saint-Denis. Saint-Denis. Oui. Ok, vous constatez plusieurs ans depuis 2009, Saint-Denis est choisi comme un centre d'examen de BEPC. Oui. Mais avant, la sécurité ne jouait pas un très grand rôle au sein du centre. Vu l'arrivée du CNR au pouvoir, nous avons appris qu'il y a eu des remaniements. Quels sont vos constats par rapport à ça concernant les sujets et le déroulement? Merci beaucoup. Le remaniement fait est d'abord salutaire. Okay. Avant, il n'y avait pas la sécurité. Okay. Et même s'il y avait la sécurité, ce n'était pas comme pour les 2 années passées. Pour le cas de cette année, ça s'est bien passé. Parce que les hommes qui étaient là en tenue avaient bien encadré les enfants. Et les enfants nous ont montré leur politesse. Il n'y a pas eu de pagaille, même les encadreurs. Au niveau du délégué, tout s'est passé bien et tout s'est bien passé. Ok. Et concernant maintenant les épreuves, c'est le délégué qui vient avec les épreuves ou bien comment? C'est monsieur le sous-préfet qui gardait les épreuves depuis le départ. Okay. Chaque matin, il envoie les épreuves à 9h moins. À 9h tout juste, les épreuves étaient lancées. Okay.
Ok, concernant toujours les décisions de Monsieur le ministre de l'Éducation, qui avait décidé cette fois-ci que chaque surveillant va prêter serment, les musulmans sur le Coran et les chrétiens sur la Bible. En tant que sécurité du centre, est-ce que avez-vous observé quelques mouvements ou bien comment le centre transforme? C'est là la prestation des serments-là a été bien respectée, non seulement au niveau des militaires et au niveau des musulmans et chrétiens. Ok. Voilà, vous avez observé le centre depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes enfin. Quel a été le comportement de façon générale des candidats? Tous les candidats s'étaient très bien comportés. Il n'y a pas eu en tout cas de fuite, il n'y a pas eu en tout cas de dérangement. Okay. Voilà. Non, on n'a pas constaté aucun cas de fraude. D'accord. Donc, j'espère bien de façon générale que le centre, du côté des surveillants et du côté des candidats, tout le monde s'est bien comporté. Bien comporté. Au niveau des candidats et au niveau des surveillants, tout le monde s'est bien comporté. Okay. Quel est le message que vous allez lancer à l'endroit de la sécurité nationale, voire sous-préfectorale? Bon, merci beaucoup. Le message que j'ai à lancer à la sécurité nationale, moi j'ai dit que cela est salutaire parce que si cela ne se faisait pas, il allait avoir des embuscades. Beaucoup allaient envahir le centre. Mais il n'y en a pas eu de la pagaille ici. Le centre n'était pas envahi, le centre était sécurisé. Ok, maintenant, quel est le message aussi que vous allez donner pour les futurs candidats qui seront là l'année prochaine? Bon. Je leur demande d'abord pardon, de serrer la ceinture, d'étudier, de réviser, de ne pas blaguer. Parce qu'un candidat qui se présente rien à la tête sera un mauvais candidat. Il va toujours penser à la fraude. Je leur demande d'apprendre, de rester derrière leur professeur. Ok. Merci. Rappelez-nous votre nom et service. Je dis commandant Martin Lois, Okay. commandant BTGN Saint-Denis. BTGN, brigade territoriale gendarmerie Saint-Denis. Merci beaucoup. BTGN. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous aussi. Ok. Excellente journée. À vous aussi. Merci. Merci beaucoup.